Bienvenue sur le Tour de Normandie. Aujourd'hui, c'est la 5e étape. Bonsoir à tous et bienvenue à Gouville-sur-Mer dans la Manche pour une 5e et avant-dernière étape ô combien décisive de 183 km jusqu'à Bagnoles-de-l'Orne. Alors le maillot jaune Sylvain Dillière va-t-il résister aux assauts conjugués des Raleigh, des Rabobank et des Europcar? Réponse tout de suite. Les BMC le savent, cette journée est celle de tous les dangers. À l'abri des regards, la stratégie est réglée comme une horloge suisse pour protéger Sylvain Dillière, leur maillot jaune. On va regarder qui est dans l'échappée et si on est obligé de fermer le trou, on va fermer. Sinon, on laisse partir. Pour l'équipe américaine, ce n'est franchement pas la mer à boire. Toutes les tentatives d'échapper sont contrecarrées par un peloton rapide. Premier tiers d'étape à plus de 48 km/h. Premier sprint de bonification au 64e kilomètre. Alexandre Blin, deuxième au général, fait l'effort et reprend 2 secondes au maillot jaune. C'est toujours ça de gagner. Kilomètre 80, échappé de 7 coureurs inoffensifs pour Dillière et les BMC qui laissent filer. Et parmi les fuyards, le néerlandais Ronan van Zandbeek, lauréat du Tour 2010, est 31e au général à 2 minutes 28 de Dillière. Mine de rien, les échappés creusent l'écart sur le peloton jusqu'à 3 minutes à 60 km de l'arrivée. Vous l'aurez compris, l'ami Ronan est alors virtuel leader du Tour. Derrière, les BMC ne paniquent pas et le peloton se rapproche des hommes de tête. La jonction s'effectuera dans les rues de Bagnoles-de-l'Orne à 7 km de l'arrivée. Et à toute vitesse, c'est Rick Zabel, le fils du grand sprinter allemand Eric, qui rafle la mise. Mon père était un très grand champion. Si je peux seulement gagner la moitié des courses qu'il a gagnées, je serai très heureux. Étape plutôt tranquille pour Dillière qui reste maillot jaune. Blin est en embuscade à 5 secondes. Rien n'est encore joué. Cette fois, c'est dans un centre de vacances que les coureurs du VC Rouen sont hébergés après une longue étape. Pour le repas, un self-service suffira. Au menu ce soir, du poisson, du riz et des légumes verts. Ouais, monsieur, c'est bon. Des protéines, et des légumes, des féculents, très bien. Quand on est coureur, les repas sont diététiques. Pas question de prendre 1 gramme, quitte à enlever le jaune de l'œuf. Mais parfois, l'eau plate, on s'en lasse un peu. Ah bah oui, parce que le foie, il récupère pas bien après. Et tout se passe par le foie. Donc, bah, faut pas de bière. Même si ça ferait plaisir. Et surprise du chef au départ ce matin, puisqu'au classement général par équipe, les petits gars du VC Rouen occupent encore la 2e place. Mais pour la formation normande, cette 5e étape a été longue et éprouvante. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, en attendant peut-être un baroud d'honneur demain lors de la dernière étape. Ultime occasion de briller pour nos petits Normands. Les coureurs ne sont jamais à l'abri d'une crevaison ou d'un ennui mécanique et quand les directeurs sportifs sont trop loin pour pouvoir les aider, eh bien ils font appel au dépannage neutre. Alors là, c'est les roues de rechange qui servent à dépanner les équipes. Bon, il y a des équipes qui sont à 11 vitesses et d'autres à 10 vitesses, donc c'est à nous on a une petite liste dans la voiture et puis de dépanner l'équipe avec les 11 vitesses rapidement. Quand les directeurs sportifs ne peuvent pas avoir accès à leurs coureurs, il y a les Saint-Bernard du peloton. C'est le dépannage neutre, mis à la disposition des équipes par l'organisation. Un enduit mécanique, une crevaison, un bruit de dérailleur, enfin n'importe quoi. Donc c'est nous qui assurons donc l'intervention en lieu et place des directeurs sportifs jusqu'à ce que les directeurs sportifs soient là. Pour cela, 3 voitures, 2 à l'avant de la course et 1 à l'arrière, pour des interventions dont le nombre varie en fonction de la météo et du degré de difficulté de l'étape. La télé. La télé a fait du Tour de France un événement mondial. Aujourd'hui, le Tour de France est télévisé dans plus de 180 pays à travers le monde. Ce sont évidemment les exploits de nos champions, mais ce sont également les paysages
de nos régions. Il y a beaucoup de gens qui regardent le Tour de France pour les exploits, mais beaucoup également pour découvrir notre pays. On va avoir par exemple en Normandie, Avranches-le-Mont-Saint-Michel, contre la montre, 33 km. Donc avec les hélicoptères, nous allons voir la baie du Mont-Saint-Michel pendant 3 heures, 4 heures, même plus, parce qu'un contre-la-montre, ça dure toute la journée. En exportant les exploits de nos champions, on exporte également ce qu'est la beauté de notre pays. Coupé. Ultime étape demain entre Bagnoles de l'Orne et Caen, 137 km au compteur. Les 3 premiers se tiennent en 9 secondes. Bien malin celui qui pourra prédire l'issue finale de ce 33e Tour de Normandie.